Hey, salut les artistes! Aujourd'hui, je vous montre comment faire une toile. C'est parti, intro. Donc voilà mon premier tuto sur comment réaliser une toile à la bombe. Ça va se passer en 3 étapes. Première étape, le dessin. Deuxième étape, les pochoirs. Troisième étape, la réalisation de la toile. Je vous laisse découvrir ça. Pour ceci, nous allons avoir besoin d'une règle, d'un crayon papier, d'une gomme. J'ai pris cette gomme pour gommer avec plus de précision. Et d'un stylo. Mais aussi de notre modèle et d'une feuille vierge. Donc pour commencer, on va tracer des traits de 1 cm horizontalement et verticalement de la feuille. Donc vous mettez des repères de chaque côté de la feuille. J'accélère un peu et je vous reprends après. Ah, la magie du montage. Donc votre modèle, au bout du compte, doit ressembler à ça. Des lignes horizontales que j'ai numérotées de 1 à 20 et des lignes verticales de A à O. Allez, maintenant on passe à notre support. Donc premier point avant de commencer, vous pouvez reproduire votre dessin à l'identique en refaisant un quadrillage avec des colonnes de 1 cm. Moi, j'ai choisi de faire un agrandissement, donc mes cases seront de 1,5 cm, donc à une échelle de 1,5. Et aussi, avant de commencer, vu que par la suite, je vais faire des pochoirs et pas réutiliser le dessin, je vais le faire au stylo. Mais vous, si vous voulez reproduire le dessin pour colorier par-dessus, je vous conseille de les faire en crayon papier. J'ai choisi un format A3 pour être plus tranquille pour mon agrandissement. Donc je vais retracer mon quadrillage en prenant mon échelle de 1,5, en traçant les traits tous les 1,5. J'accélère un petit peu, je vous retrouve après. A few moments later. Et voilà, donc j'ai retracé mon quadrillage à mon échelle et j'ai rajouté des traits à l'endroit du visage pour faciliter les détails. Bon, maintenant le but est de reproduire chaque case à l'identique, comme on faisait sur les coloriages quand on était petit. Bon, comme vous le voyez, on voit légèrement les traits. C'est parce que je me suis rendu compte après avoir fini le dessin que j'avais oublié d'allumer la caméra, donc j'ai dû tout gommer et tout recommencer. Après, le but est de bien regarder où les traits passent dans les cases et de reproduire à l'identique. Si vraiment vous avez besoin, vous pouvez mesurer avec une règle ou si vous voulez vraiment pousser le truc à fond. Mais bon, après je pense que si vous avez dessiné un minimum, il n'y aura pas besoin. Il suffira juste de surtout bien vous repérer dans les cases. Normalement, il ne devrait pas y avoir du tout de problème. Donc je vous laisse profiter du dessin tranquillement et on se retrouve pour la prochaine étape.
Voilà, notre dessin est terminé. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des pochoirs. Pour les pochoirs, on va avoir besoin de notre dessin, de feuilles transparentes, d'un stylo permanent, d'un cutter ou d'un scalpel et du scotch. Pour commencer, il va falloir scotcher votre feuille transparente sur le dessin. Et comme vous le voyez, j'ai décidé de faire un pochoir un peu plus simple parce que j'aimerais que tout le monde puisse réaliser la toile, même les débutants. Donc j'ai décidé de dessiner que les contours du dessin et je garderai le dessin pour faire une toile plus tard un peu plus compliquée. Bon voilà, maintenant on prend le scalpel. Vous pouvez prendre un cutter aussi, mais moi je préfère le scalpel parce que c'est plus précis. Maintenant vous vous doutez bien qu'il suffit juste de découper en suivant le trait. Et surtout, faire très attention à ses doigts. Donc on arrive à la dernière étape. Pour ceci, il va falloir une toile, notre pochoir et d'autres pochoirs que j'avais préalablement préparés. Une pour un effet nuage et l'autre pour la lune. Ensuite, bien sûr, on va avoir besoin de bombes de peinture et de caps. C'est des bustes de différentes tailles selon ce qu'on a besoin. Mais aussi de masques et de gants. Le masque est très important si vous utilisez de la peinture à l'intérieur. Allez, on passe à l'étape finale. Pour commencer, je pose mon pochoir où je vais mettre la lune. Et ensuite, je fais un petit marquage vite fait à la bombe pour savoir où remplir. Je remplis avec le rouge. Avant, j'ai préparé des journaux, des prospectus que j'ai froissés, qui par la suite viendront faire l'effet de la lune. Ensuite, je rajoute une petite couche de noir, un peu aléatoire, et je vais poser mon papier dessus pour
faire l'effet de la lune. Ensuite, je rajoute un peu de noir là où je trouve qu'il en manque. Pour éviter de gâcher une toile, entraînez-vous un petit peu avant sur un carton ou autre chose. Et voilà, j'ai fait mon effet terminé. Maintenant j'ai disposé mon pochoir, bien sûr avant j'ai bien laissé sécher, j'ai juste coupé les moments de séchage qui étaient un petit peu longs. Donc je le place bien. Ensuite je viens disposer des poids sur le contour pour éviter quand je vais faire le fond que la peinture s'infiltre en dessous. Pour le poids, vous pouvez vous servir de plusieurs choses. Moi j'ai récupéré des boulons, ou des petits cailloux, ce qui vous passe sous la main. Ensuite j'ai pris du noir. J'ai fait tout le tour de la toile. Voilà ce qui arrive quand on pense pas secouer ses bombes. Donc là on va faire un dégradé du noir vers le bleu. Donc on commence par faire tout le haut en noir. Contrairement au début, comme vous avez vu sur la ligne, pas besoin d'en mettre énormément. Donc là je prends un bleu. Donc après vous essayez d'ajuster votre dégradé selon comment vous voulez. Puis un peu plus clair. C'est pareil, entraînez-vous aussi sur du carton avant pour tout ce qui a dégradé et tout ça. Moi juste prendre mon pochoir pour faire l'effet nuage. Donc il suffit de rapprocher le pochoir et de mettre un coup de bombe en orientant vers le bas. Pour faire le pochoir des nuages, c'est pas très dur. Vous dessinez des demi-cercles et ensuite vous venez rajouter des petites bulles
de manière à ce que vous pensez qu'il pourrait ressembler à des nuages. Là, je mets un coup de bombe assez loin pour en fait combler un peu le bleu, pour atténuer le bleu au fond. Je change mon poussoir de sens aussi pour que les nuages soient pas trop ressemblants. Et là, je mets un coup de bleu transparent pour donner deux teintes au nuage et que ça soit beaucoup plus ressemblant. Et je remets un coup de blanc pour donner du volume au nuage. Donc là, j'enlève mes poids. Et après, je vais enlever mon pochoir. Faites très attention en décollant. Quand j'aurai le temps, je vous montre. Quand j'aurai beaucoup de vidéos, je vous montrerai quelques fails de décollage de pochoir. Donc maintenant, j'ai posé mon pochoir. Donc je le positionne. Bien sûr, j'ai laissé sécher avant. Et là, je viens placer le petit bout qu'il y a entre les jambes. Donc je place mes poids pour éviter que la peinture s'infiltre en dessous. Et je viens couvrir le reste de ma toile. Car parce que la peinture elle est très volatile et ça m'est déjà arrivé de gâcher 2-3 toiles comme ça. De devoir tout recommencer.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bon, je tiens les petites parties où j'ai pas pu mettre de points. Et maintenant, je passe du noir. Essayez de bien passer sur les bords en évitant de souffler en dessous le pochoir, mais plutôt venir par-dessus vers la partie à peindre. Ça évite les dégâts. Voilà, donc maintenant on enlève les poids pour pouvoir retirer le pochoir. Donc voilà le résultat. Je finirai par les petites zones à la maison. Je parle pour les yeux. Donc voici le résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes toiles sur ma page Facebook, l'étoile de 7, ainsi que sur mon Instagram. Les liens sont dans la description. Et si vous aussi, par la suite, vous réalisez une toile suite à ce tuto, vous pouvez aussi la poster sur le groupe Facebook Les Artistes Partagent, qui se trouve également dans la description. Et bien sûr, si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ciao!